En tant que référent, je suis chargée de l'accompagnement des blessés, à savoir toutes les démarches, quand il s'agit parfois de démarches qui sont lourdes et complexes, qui ne sont pas faciles à exécuter. Nous, on est surtout là pour leur apporter une aide, éventuellement se faire le relais auprès des instances quand on peut faciliter les démarches. On lui apporte aussi un regard médical, dans le sens où on est personnel de santé, donc on va pouvoir prodiguer certains conseils au niveau médical. Lorsque nous sommes au courant d'un rapatriement sur un hôpital parisien, d'un blessé d'une opération extérieure, nous nous mettons en contact avec le régiment qui nous donne donc les horaires et les lieux d'arrivée de la famille afin que nous puissions donc les récupérer et les acheminer sur l'hôpital où le blessé est rapatrié. On va prendre en charge un blessé qui est en position de non-activité, donc en CLM ou CLDM, à savoir congé longue maladie ou congé longue durée pour maladie. Donc c'est un blessé qui a atteint les 180 jours. À compter de ce moment-là, il est en position de non-activité et on le prend en charge. Dans mon travail au quotidien, j'ai un portefeuille de 100 blessés en congé longue maladie et en congé longue durée maladie que je suis au quotidien pour leur dossier administratif. Lorsque les blessés m'appellent, c'est surtout pour des questions sur leur pension militaire d'invalidité, des questions sur tout ce qui est l'aspect juridique, mais également des questions sur leur avenir, car parfois on leur propose une réforme et eux ne sont pas au courant de ce qu'est la réforme. Donc on leur explique un peu ce qu'est la réforme pour raison imputable au service, c'est-à-dire qu'ils vont retourner à la vie civile avec une aide bien entendu de l'armée pour se reconstruire. C'est mon 5e stage donc, aux rencontres militaires blessures et sport. Les blessés en ressortant de ces stages ont beaucoup plus confiance en eux. Également, ils sont beaucoup plus ouverts sur les autres et sur le monde extérieur. Un changement individuel pour chacun, oui. Retrouver des collègues, des frères d'armes, se rendre compte que la vie ne s'arrête pas, qu'il y a autre chose, ça continue. Ça leur permet de découvrir des sports adaptés à leur handicap, ce qui est important car un militaire est avant tout un sportif. Et grâce à ces rencontres militaires blessures et sport, ils peuvent donc voir qu'il y a, malgré le handicap, encore une vie sportive derrière.